sa puissance est là, elle protège les enfants. Lorsque sa puissance est là, tu ne peux pas tomber malade. Lorsque sa puissance est là, elle te garantit de ton lendemain. La puissance de Dieu. Ce monde dans lequel nous vivons est un monde qui cherche la puissance. Est un monde qui sait que tu ne peux pas être sur la terre sans puissance. Est un monde qui sait que c'est la puissance qui marche sur la terre. Il y a plusieurs formes de puissance. Même un véhicule a besoin de puissance. Pour le véhicule, c'est l'essence. Pour l'homme, c'est la puissance de Dieu. Pour l'homme, c'est la force de Dieu. Oh, ce matin, je veux te pousser à rechercher la puissance. Je veux te pousser à rechercher la puissance. Je veux te pousser à rechercher la puissance. Et la même dit qu'il n'y a aucune autre puissance au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a aucune autre puissance qui peut comparer la puissance de Jésus. Il n'y a aucune autre puissance. Et cette puissance vient au nom de Jésus. La Bible dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Et tout cœur confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite du Père. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Ce matin, réclame cette puissance. Réclame cette puissance. La puissance de Dieu attire les hommes vers toi. La puissance de Dieu attire les hommes de bien vers toi. La puissance de Dieu attire les femmes de bien vers toi. La puissance de Dieu, elle a la capacité de réaliser ce que Dieu t'a montré à elle. La puissance de Dieu. Les hommes peuvent voir des choses. Même la capacité de voir aussi est une puissance. Même la capacité d'appréhender les choses est une puissance. Un jour, Dieu donne quelque chose à Abraham. Il donne une promesse à Abraham. Mais pendant plusieurs années, Abraham n'arrivait pas à voir la chose de Dieu se réaliser. Abraham ne comprenait pas ce qui s'est passé. Et un jour, le Seigneur croise Abraham. Il dit à Abraham, sors. Abraham, regarde tout ce que tu vois. Tout ce que tes yeux arrivent à voir, je te le donne. Et depuis ce jour, Abraham a acquis la puissance de Dieu. Abraham a compris que c'est la puissance qu'on saisit. La puissance de Dieu. La puissance qui rend capable. La puissance qui rend capable. La puissance produit la sagesse. La puissance produit la sagesse. Elle produit l'intelligence de Dieu. Même l'intelligence est la puissance de Dieu. Même la sagesse est la puissance de Dieu. De quoi manques-tu ce matin? De quoi manques-tu ce matin? Ne regarde pas autour de toi. Le Seigneur a dit ne promets pas tes regards. Parce que ça ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni même des autres nations. Mais ça vient de l'Éternel. Cette puissance vient de l'Éternel de Dieu. Cette puissance est octroyée par l'Éternel de Dieu. Et dans le livre des Actes chapitre 8, Jésus est celui qui présente la puissance de Dieu. Jésus est la porte de cette puissance. Alors ce matin, réclame cette puissance de Dieu. Réclame cette puissance de Dieu. Dis à Dieu, j'ai besoin de puissance. J'ai besoin de puissance. La puissance de Dieu est un peu comparable à un habit sur un enfant. À chaque niveau, à chaque âge d'un enfant, l'enfant a besoin de changer de vêtements. L'enfant a besoin de changer de vêtements. Pour l'homme naturel, c'est un vêtement. Mais pour les hommes spirituels, c'est un vêtement, un revêtement spirituel. La puissance de Dieu. La Bible dit qu'avant les 30 ans de Jésus, Jésus ne chassait pas les démons. Jésus ne parlait même pas langue. Jésus ne faisait aucune guérison. Jésus ne faisait rien. Il ne faisait que passer dans les synagogues. Il ne faisait qu'écouter les choses. Mais la Bible que lorsque Jésus allait se faire baptiser, il a reçu la puissance de Dieu après la tentation. Il a reçu la puissance de Dieu lorsque l'ennemi l'a tenté. La Bible est descendu de cette épreuve, étant revêtu de la puissance de Dieu. Et la Bible que depuis cet instant, la puissance de Dieu s'est attachée à lui. De sorte que lorsqu'il parlait, les gens comprenaient. Lorsqu'il parlait, les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés. La puissance de Dieu. Ah Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Il dit baba shayata. Ere baba baba baba. Robo sotoro bayakata. Re baba bayata. Rebo sotoro bayata. Réclame la puissance de Dieu dans la ville, même dans le quartier où tu es. Jésus dit une chose. Il dit lorsque cette puissance va venir, ne quittez pas Jérusalem. Lorsqu'elle va venir sur vous, ne la quittez pas. Lorsqu'elle va venir sur vous, commencez d'abord avec Jérusalem. La puissance viendra pour que les choses commencent dans ta maison. Dans ta maison, on verra la puissance de Dieu. Dans ta famille, on verra la puissance de Dieu. Au travail de toi, tu ne peux pas être enfant de Dieu et on ne peut pas constater la puissance de Dieu sur ta vie. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. C'est vrai que peut-être tu vas à l'église. C'est vrai que peut-être tu suis tous les cultes. Mais il y a une chose qu'il te faut. La puissance de Dieu. Il y a une chose qu'il te faut, la puissance de Dieu. Parce qu'une chose sera dite, la Bible dit qu'au jour du jugement, tu rendras